Si vous voulez prendre vos Bibles, on va tourner dans Jean chapitre 8. Et il y a quelques semaines, avant qu'on ait les baptêmes, j'étais dans Jean 8, dans Jean 8, 12 en particulier, où est-ce que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Cette journée-là, l'horloge allait plus vite que d'habitude. Si vous étiez là, vous vous souvenez. Puis j'ai été pris de court. J'ai trouvé de patiner à vitesse, essayer de terminer parce qu'il manquait de temps. Fait que je me suis dit, il faut qu'on reprenne. Puis c'est difficile de reprendre dans le milieu là, de quelque chose. Fait que je vais faire un peu de révision. Fait que pour ceux qui n'étaient pas là, ben vous allez avoir une partie de ce qui avait été dit l'autre fois. Puis pour ceux qui étaient là, ben ça va pas être juste de la révision. Ça fait qu'il va y avoir d'autres choses. Ça fait que on est dans Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On va prier. Ah oui, Seigneur, notre Dieu, on est reconnaissant de l'opportunité de pouvoir te connaître la parole, la lumière, Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, toutes ces choses, tous ces noms qui sont mentionnés au sujet de notre bien-aimé Sauveur. Et quel privilège d'être un enfant de Dieu, de te connaître et d'être présent ce matin, d'avoir la communion fraternelle, chanter tes louanges, entendre ta parole. Seigneur, ma prière, c'est que tu parles dans nos cœurs, qu'on soit exhorté, encouragé, édifié ce matin par toi, par ton Esprit Saint, par ta parole. C'est au nom de Jésus, je te prie. Amen. Je méditais évidemment sur ça cette semaine, puis une des vérités qui est mentionnée quand on parle de la lumière, qui est vraiment marquante, c'est que c'est répété à quelques reprises, c'est que les gens, quand ils ont vu la lumière, ont préféré les ténèbres à la lumière. Et c'est quelque chose de réfléchir là-dessus, de dire, ben, il y a des gens, clairement, que la Bible dit, préfèrent les ténèbres à la lumière. Et je pense que on peut pas nier le fait que c'est probablement plus évident de nos jours que jamais. Les gens préfèrent la lumière, les ténèbres que la lumière. Les gens veulent pas savoir. Les gens veulent rester dans ce qui est nébuleux. Et c'est un fait qu'on rencontre des gens, c'est clair, veulent pas savoir, veulent pas connaître la lumière, veulent pas connaître la vérité. Et la Bible est claire. Comme Jésus le dit, Jésus est la lumière du monde. Je suis, il dit, la lumière du monde. Ça c'est dans une mini-série qu'on est en train de faire sur toutes ces fois-là que Jésus dit « Je suis ». Puis c'en est une de ces fois-là. « Je suis la lumière du monde ». Dans le contexte, puis encore là, on va voir ça très rapidement, là, parce qu'on a déjà vu ça là, il y a quelques semaines. Tout commence avec cette mise en scène-là que les chefs, les pharisiens, proposent à Jésus une femme là, qui était prise en flagrant délit d'adultère. Puis ils demandent à Jésus quoi faire, qu'est-ce que lui ferait. Puis c'est écrit dans le texte. Leur seul but, là, c'est de le prendre. Hein, ils veulent pas du tout, c'est pas parce qu'ils veulent savoir, ils veulent le prendre, c'est comme une souricière pour que Jésus soit mal pris. Et s'il répond d'une manière, les gens à l'époque, puis aujourd'hui, pareil, ne disposent d'aucune accusation qui se tient contre Jésus. Puis, ils savaient que si Jésus répondait d'une manière, ben ça paraîtrait mal, puis s'il répondait de l'autre manière, ça paraîtrait mal aussi. S'il disait, ben, oh non, laissez-la faire, il n'y a rien là, ben là, je disais, ben c'est ça, il ne suit pas la loi de Moïse. Puis s'il disait, ben, il faut la faire tuer, ah ben là, il serait encore mal pris d'une manière ou d'une autre. Ça fait que là, soit qu'il était trop sévère ou il serait mal pris parce que là, il voudrait prendre l'autorité des Romains, peu importe. D'une manière ou d'une autre, il savait que Jésus ne pouvait pas répondre d'une manière ou de l'autre sans être mal pris. Mais Jésus n'est jamais mal pris. Jésus n'est jamais mal pris. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres de voir la sagesse de Jésus. Et quand il leur répond, bien, que celui qui a péché, qui n'a pas péché, lance la première pierre. Et
c'est pas juste pour eux à réfléchir, là. On sait, on a vu dans le contexte, quand c'est les plus vieux en premier qui sont retirés parce que leur conscience les accusait probablement plus que la conscience des plus jeunes, c'est assez évident. Puis, plus qu'on est vieux, plus on a des raisons d'avoir un problème de conscience. Mais c'est aussi pour tout le monde. C'est pas juste pour les gens qui étaient là, c'est pour nous aujourd'hui. Comme Jésus le dit aussi ailleurs, c'est tellement plus facile de voir les péchés des autres. C'est pour ça que quand Jésus parle dans Matthieu chapitre 7, il dit « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère? Puis tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Fait qu'aujourd'hui aussi, puis dans toute l'histoire du monde, on a toujours eu ce problème-là. Puis on a encore ce problème-là. C'est donc bien facile de voir les problèmes des autres, mais quand ça vient le temps de voir nos problèmes, là, c'est une autre histoire. Fait que ça, c'est une des leçons de ce passage-là. Mais c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, il se retrouve justement au verset 12, et c'est là-dessus qu'on va concentrer notre attention. Mais ce qui est assez particulier, c'est que souvent, il y a des transitions entre une histoire, puis une autre, un événement, puis un autre. Là, il n'y en a pas. On passe de ça, puis directement à ce qu'on voit là, au verset 12. Tout de suite après ça, les gens sont partis. Jésus a dit à la femme, ben là, va, puis ne pêche plus, puisqu'il n'y a plus personne qui est là pour t'accuser. Puis ensuite, il se tourne, puis il leur dit ça. Il leur parle de nouveau, « Je suis la lumière du monde. » Puis ça enclenche un dialogue intéressant. On va ça au verset 13, les versets qui suivent avec les chefs des Juifs. Puis ce dialogue-là intéressant, il aboutit au verset 58, où est-ce qu'on voit Jésus qui dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et ça va en être un autre qu'on va voir une autre fois, mais un autre vraiment vérité exceptionnelle au sujet de Jésus. Fait qu'on voit au verset 13, ça nous dit, là-dessus, les pharisiens disent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Fait que là, ils accusent Jésus d'être menteur. Plus loin dans le texte, ils accusent Jésus d'être possédé de démons. Fait que, on voit là que ça quand même, ça joue rough, un peu, comme on dit, là, un peu pour employer des langages de sport. Il lance des bonnes accusations assez sévères. Jésus, de son côté, leur parle gentiment, mais des fois, il élève le ton lui aussi, versets 21 à 24, on va les lire. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous dis, que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Fait qu'il est quand même très sévère dans cette partie-là. Mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez pas venir où je vais, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Sûrement qu'il comprenait de quoi ça parle quand il disait ça. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Et évidemment, mettant l'emphase, comme dans tous les autres passages, dans le dernier verset, dans le verset 24, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas. Puis quand on arrive, on saute jusqu'au verset 30, on arrive au verset 30, ça nous dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Fait que tout ce qui tourne autour de ce passage-là, quand il commence avec « Je suis la lumière du monde » dans le verset 12, va pour mener à ce qui est écrit au verset 30, que des gens comprennent, soient allumés, voient la lumière, se tournent vers la lumière, croient et puissent être sauvés. Parce que le message de la foi, c'est toujours ce qui est central dans tout le message de l'Évangile. Donc, Jésus se présente comme la lumière du monde, et on est encore au verset 12 dans le chapitre 8. « Je suis la lumière du monde. » Quand Jésus vient au monde, on le voit dans Jean 1, mais ce n'est pas juste dans Jean 1, Jésus est la lumière, mais Jésus, même au tout début de la création, dans Colossiens chapitre 1, par exemple, versets 16 et 17, ça dit, excusez, «
car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Fait qu'au début, dans Genèse, chapitre 1, Jésus est là, avant toute chose. Quand ça dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », Jésus est là, au commencement, quand toutes choses sont créées. Puis ça nous dit les versets 2 et 3 dans Genèse chapitre 1. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Intéressant quand on pense à ça. La terre, il y avait des ténèbres, mais la lumière existait déjà, parce que Jésus est la lumière. Mais sur la terre, il y avait des ténèbres. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis là, Dieu a dit que la lumière soit. Et ça, c'est intéressant parce que avant même que tout le reste soit fait, Dieu dit que la lumière soit, et instantanément, la lumière se fait. Puis là, ça nous dit plus tard qu'il a accroché des luminaires dans le ciel, comme le soleil puis la lune, par exemple. Mais Jésus, la lumière du monde, était là avant que le soleil existe, avant que tous les soleils existent, parce qu'il y en a plus qu'un. Puis il va être là après aussi. Parce que quand on tourne dans l'Apocalypse, chapitre 22, ceux qui suivaient dans Apocalypse chapitre 22, verset 5, le soleil va être détruit, mais il va y avoir encore la lumière de Dieu qui va exister. Dieu, Jésus, existant avant, va exister aussi après. Puis comme ça dit dans Apocalypse 22, verset 5, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles en parlant des enfants de Dieu. Parce que sa lumière, qui existait avant, va exister après. Fait que quand Jésus déclare « Je suis la lumière du monde », c'est pas juste la lumière physique, évidemment, mais spirituelle, mais de tous les sens. La lumière, Jésus est la lumière. Dans Jean 1, toujours, quand ça nous parle que Jésus est la parole, puis il est la lumière, ça dit au verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus, la parole, la lumière et la vie. Il était là au commencement, avant que le soleil existe, puis il va être là après. De toute l'histoire du monde, il y a des gens qui ont adoré le soleil comme divinité parce qu'ils disent, en disant, c'est le soleil qui nous procure la lumière, c'est le soleil qui nous procure la chaleur, c'est le soleil qui nous procure la vie. Et il y a encore, probablement, encore aujourd'hui, des gens qui vénèrent le soleil de cette manière-là. Et c'est pas étonnant parce que c'est un astre lumineux puis c'est près de nous comparativement aux autres. Mais Jésus est le seul qui mérite toute adoration. Et c'est lui qui mérite toute dignité parce que c'est lui la vraie lumière. Le soleil, c'est juste un réflecteur de la lumière. C'est pas le soleil, la lumière ne vient pas du soleil en tant que tel. C'est pas étonnant que la science a de la difficulté à expliquer tout ça. Puis ils ont de la difficulté, puis là, on n'ira pas dans ces détails-là, parce que ça ne vient pas de ces astres-là. La lumière ne vient pas de eux originairement. C'est Dieu qui est le créateur. C'est lui qui les a créés, parce que Dieu lui-même, Jésus lui-même, est la lumière. Comme ça dit dans Jean 1 toujours, verset 9, ça dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde éclaire tout homme. » Jésus, la véritable lumière. Il n'y en a pas d'autre. La véritable lumière. Dans les versets 9 à 12 dans Jean 1, c'est probablement une des plus belles présentations de l'Évangile, de toute la parole de Dieu. Verset 9, on va juste les lire, tout simplement, pas besoin de commenter. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, toujours la même chose. On revient toujours avec le même point, croire. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La lumière, la parole, Jésus, la véritable lumière. Quel beau message, hein? Le message du salut par la grâce. Il n'y a pas rien qu'on peut faire autre que de venir à la lumière. Mais encore une fois, comme c'est dit dans Jean 1, c'est dit dans Jean 3,
les gens, la lumière est venue dans le monde, mais ils ont préféré les ténèbres à la lumière. La majorité des gens, encore aujourd'hui, préfèrent les ténèbres à la lumière. Jean chapitre 3, très, très, très familier pour introduire notre prochain point. Versets 16 à 18, dans Jean 3, toujours le verset que la plupart des chrétiens connaissent par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit, toujours la même chose, en lui n'est point jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ça introduit au prochain verset. Le prochain point, c'est qu'il y a un contraste défini entre la lumière et les ténèbres. Je pense qu'il n'y a pas personne qui est capable d'argumenter ça. Hein, il y a un contraste défini, on allume la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Aussi, il n'y a pas de lumière, il y a des ténèbres. Il y a un contraste et la Bible en parle. Et ce que ça dit dans Jean 3, 19, ça dit le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, que les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. Il y a un choix définitif entre lumière et ténèbres. Vous êtes sûrement familier avec l'expression « une zone grise ». Hein? Vous connaissez ça, cette expression-là? Une zone grise. Ah, ça, c'est une zone grise. C'est ni clair, ni foncé. C'est entre les deux. Mais avec Dieu, ça n'existe pas. C'est ténèbres ou lumière. Pas de zone grise. Il n'y a pas de zone sombre entre les deux. Il y a un choix définitif entre les ténèbres. Il y a un contraste définitif entre les ténèbres et la lumière. Et la Bible est claire d'un bout à l'autre. Chaque individu vient au monde dans des ténèbres. Et tant aussi longtemps qu'on ne vient pas à la lumière, on reste dans les ténèbres. On est dans les ténèbres. Et lorsqu'on rencontre Jésus, la lumière se fait. Et plusieurs pourraient sûrement témoigner de ça, de comment les premières fois qu'on lit la Bible, mais je me souviens, la première fois que j'ai lu la Bible au complet, tu découvres des choses, tu dis « Ah! » Puis là, c'est littéralement, tu as l'impression que la lumière vient d'allumer. C'est vraiment spécial, cette première fois-là que tu découvres, tu dis « Ah! C'est dans la Bible, ça! » Je me souviens toujours de cette réaction-là. Je me dis « Ah! C'est dans la Bible, ça! » J'étais comme « Je savais pas. » Il y a plein de choses comme ça. La lumière se fait. Et il y a un contraste évident entre tu es dans les ténèbres, puis à un moment donné, tu es dans la lumière. Et ce que c'est marquant davantage au verset 19, c'est que ça dit que les gens ont choisi ça. Puis les gens choisissent encore ça. Puis ça spécifie pourquoi. Ça dit le contraste entre les ténèbres et la lumière. Les gens choisissent les ténèbres versus la lumière. Ça dit parce que leurs œuvres sont mauvaises. Hier, justement, je n'ai pas parlé de ça tantôt, on a eu, dans une conférence pour les pasteurs à Boucherville, une présentation d'un missionnaire qui œuvre dans des pays à accès restreint. Et c'est vraiment quelque chose à entendre. C'est rare. J'ai parlé avec lui après, j'ai dit, je ne connais pas d'autres personnes qui ont un ministère comme ça. Parce que lui, il se promène d'un pays à l'autre, puis il fait ça, puis il va dans plusieurs des pays à accès restreint. Puis il dit, lui non plus, lui non plus, il ne connaissait pas d'autres personnes qui faisaient ça. Parce que normalement, ou souvent, la plupart du temps, les missionnaires sont attitrés à un pays en particulier. Puis il a mentionné plusieurs exemples. Puis évidemment, dans ces situations-là, on ne peut pas nommer nécessairement, là, pour que ça soit en ligne, ni les pays, ni les individus. Ça pourrait mettre leur vie en danger. C'est sérieux, là. On fait attention à ça. Mais il donnait des exemples. Il mentionnait une personne, puis il mentionnait une autre, puis il donnait, comme il m'a dit, il donnait juste les prénoms. Puis il s'est assuré aussi que ce n'était pas en ligne hier. Qu'est-ce qu'il disait? Puis, à un moment donné, il me parlait d'un homme, puis il dit, cet homme-là, il l'a rencontré à plusieurs reprises. Il vient le voir avec sa Bible en main, puis il s'assied avec, puis il prend un café, puis il écoute les messages. Puis là, il dit, tu sais, je suis une bonne personne. Je dis, ouais, OK. Et tu sais, je fais pas de mal à personne, puis ci, puis ça. Puis en tout cas, il raconte, il dit, sûrement que Dieu va me laisser entrer au ciel.
Là, il réexplique ce qu'il a expliqué à plusieurs reprises. Oui, Dieu va te laisser si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, si tu l'acceptes Jésus comme étant justement le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, puis que tu viennes à la lumière, peu importe la manière qu'il a expliqué. Puis l'autre il a répondu, « Ouais, mais c'est parce que si je deviens chrétien, je vais perdre ma business. » Puis dans certains pays, c'est exactement ce que ça veut dire. Je vais perdre ma business. Et ce gars-là, comme plusieurs autres au travers des siècles, a fait un choix. Il a choisi de ne pas venir à la lumière pour X, Y raison, pour le prix que ça allait lui coûter. Mais dans Jean 3, Jésus résume ça dans les gens ne viennent pas à la lumière parce que les œuvres sont mauvaises. Et là, on pourrait parler de plein de choses. Quelles sont des œuvres mauvaises dans certains cas? Puis moi, je me souviens d'un gars à qui j'avais témoigné, je suis sûr que je l'ai déjà compté parce que je raconte souvent les mêmes affaires. Puis j'avais parlé du Seigneur, puis c'était un gars qui était en business. À ce temps-là, je travaillais à mon compte, moi aussi, puis on partageait certaines des affaires. Puis en tout cas, il voulait toujours se faire payer en dessous de la table. Puis là, à un moment donné, il me dit, je ne peux pas accepter ton message. Ça va me coûter trop cher. Il avait compris quelque chose. Hein? Qu'est-ce que ça voulait dire, que ça impliquait. Il dit, ça va me coûter trop cher. Mais il n'avait pas compris que ça coûterait bien plus cher qu'il pensait de ne pas l'accepter. Fait que pour quelque raison que ce soit, comme Jésus dit, les gens viennent pas à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ça pourrait être du crime, mensonge, adultère et plein d'autres choses qui seraient inclus dans ça, qui se fait dans les ténèbres et que les gens préfèrent les ténèbres plutôt que la lumière. Le contraste est clair. Ténèbres ou lumière, il n'y a pas de question là-dessus. Et encore là, comme je disais tantôt, on le voit de plus en plus chaque jour, parmi les médias, dans tout ce qu'on voit, les gens veulent étouffer la lumière pour que tout ce qui ressort, c'est ténébreux, c'est pas clair, c'est pas vrai. Ça correspond à ce que ça dit dans Romains chapitre 1. Dans Romains chapitre 1, c'est clair, ça dit les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans son ouvrage. Après ça c'est la fameuse phrase. Puis là, cette même phrase-là qu'on peut se servir à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous parle des gens à l'autre bout du monde qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Hein? Vous avez déjà entendu ça? Quand on parle du Seigneur, puis on dit Jésus, c'est le seul en qui on peut croire pour avoir la vie éternelle. On dit, ouais, mais la personne à l'autre bout du monde là, qui n'a jamais entendu, c'est pas juste si lui. C'est dit dans Romains 1, ils sont donc inexcusables. Pourquoi? Parce que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Pour tout le monde. Partout sur la surface de la terre. Puis ensuite, ça dit, au verset 21, ça dit dans Romains 1, parce que les gens n'ont pas voulu voir les perfections invisibles de Dieu qui se voient comme à l'œil nu, mais Dieu dit, leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. C'est la cause et c'est le résultat en même temps. C'est comme un cercle. Puis ça dit au verset 22, bien, ceux entendant des sages sont devenus fous. Fait que le monde entier est dans les ténèbres, puis la seule option, c'est de se tourner vers la lumière, puis la seule place qu'il y a la lumière, c'est Jésus. Fait qu'il y a vraiment un contraste là, frappant entre les deux. Dans Jean chapitre 12, verset 46, Jésus dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Toujours le même contraste. Dans Acte 26, verset 18, il dit, « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Encore le même contraste. De la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage des saints. Il y a plusieurs choses qui sont mentionnées là dans Acte 26. Passer des ténèbres à la lumière, passer de la puissance de Satan à Dieu, qui implique en même temps recevoir le pardon des péchés, puis recevoir l'héritage. Tout ça par la foi. Et là, on avance, troisième point. Non seulement il y a un contraste entre les ténèbres et la lumière, il doit y avoir un contraste entre marcher dans les ténèbres puis marcher dans la lumière. Dans Jean 8, 12, toujours, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Venir à la lumière, connaître la lumière, implique suivre Jésus, puis implique une manière de marcher qui est différente. C'est ce que ça dit là. Ne marchera pas dans les ténèbres. Sûrement, vous avez déjà fait ça. Il y en a des sentiers ici autour, dans le bois. Puis, quand on va dans un sentier le jour, hein, sûrement tout le monde a déjà fait ça, aller dans un sentier dans le bois le jour, essayez de passer dans le même sentier le soir. Est-ce que vous allez aller à la même vitesse? C'est épeurant, hein, parce qu'il y a des racines. C'est quand il fait vraiment noir. Là. Le même sentier, marcher dans un sentier à la lumière, puis marcher dans un sentier à la noirceur, ce n'est pas du tout la même chose. C'est ce que Jésus parle. Si on marche dans la lumière, c'est pas pareil comme marcher dans les ténèbres. Il doit y avoir une différence marquante entre les deux. Marcher dans les ténèbres, marcher dans la lumière, puis c'est ce que Jésus dit dans le verset 12. Il dit, celui qui me suit va marcher dans la lumière, ne marchera pas dans les ténèbres. Il y a ce contraste-là dans la marche, c'est un des thèmes qui revient souvent dans la parole de Dieu. Fait que Jésus, la lumière du monde, implique marcher dans la lumière. Si on connaît Jésus comme la lumière, qu'on a reçu la lumière, bien, on devrait marcher dans la lumière. Il y a une différence entre les ténèbres et la lumière, c'est répété tant de fois, puis de différentes manières, pas juste ténèbres-lumière. Il y a une différence entre le péché, la sainteté, la crainte, l'audace, et plein d'autres expressions qui sont employées pour exprimer l'idée que la marche est différente quand on connaît la lumière versus quand on était dans les ténèbres. Et dans Jean 8, toujours, on avait arrêté au verset 30 tantôt, verset 31. Dans Jean 8, verset 31, parce que Jésus continue son argumentation avec les pharisiens à ce moment-là. Il dit au verset 31, « Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Si vous connaissez ma parole, puis évidemment, bien, il est en train de faire le lien avec ce qu'il avait dit au verset 12, qu'il est la lumière du monde. Si vous connaissez ma parole, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans la lumière, si vous suivez la lumière, vous allez marcher dans la lumière. Tout ça est relié ensemble. Demeurer dans la parole, connaître la vérité, il dit, vous allez être affranchis. Si on vient à la lumière, ce qu'on a vécu avant quand on était dans les ténèbres on devrait être affranchis de tout ça. Il y a plusieurs, on pourrait en avoir des dizaines, si ce n'est pas des centaines de passages qui traitent de ce thème-là dans la parole de Dieu. Juste quelques versets. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Puis là, ensuite, il commence à dire, bien là, voici ce que ça implique. Mais on ne va pas regarder tout le passage, on va aller dans 1 Jean à la place. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. C'est pas mal un des thèmes principaux là, dans 1 Jean, de marcher dans la vérité ou bien dans la lumière, comme on voit. Ici, dans 1 Jean 1, verset 5, ça dit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, ça veut dire si nous disons si on dit qu'on marche dans la lumière et qu'on marche dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Fait qu'il y a un contraste évident entre la lumière et les ténèbres.
Connaître Jésus qui est la lumière versus pas le connaître. Il y a un contraste marquant entre marcher dans la lumière puis marcher dans les ténèbres. 1 Jean en parle abondamment. Chapitre 2 dans 1 Jean, verset 19, par exemple. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Il y a des gens qui disent qu'ils marchent dans la lumière, c'est ce que ça dit dans 1 Jean, mais qui ne marchent pas dans la lumière. Du tout. Puis, ça n'est un exemple dans 1 Jean 2, 19. Il devrait y avoir une différence marquante entre marcher dans la lumière puis marcher dans les ténèbres. Et Éphésiens chapitre 5, pour clore ce point-là, verset 11. Éphésiens 5, 11, il dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ne prenez point part, mais plutôt condamnez-les. Quatrième point, probablement réussir à finir ce coup-ci. Toujours dans Jean chapitre 8, verset 12. Pour rester dans la lumière, il faut suivre le Seigneur. C'est assez simple, ça aussi. Il n'est pas long, ce point-là, d'ailleurs. Pour rester dans la lumière, il faut suivre le Seigneur. Si on marche dans un sentier, puis qu'il fait noir le soir, puis qu'on a une lampe de poche, bien, on voit. Mais si on est 2 personnes, puis qu'on a juste une lampe de poche, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, celle-là qui n'a pas la lampe de poche va essayer de rester dans la lumière de l'autre. C'est l'image de qu'est-ce qu'on parle là. Rester dans la lumière. On doit rester dans la lumière pour marcher avec pour rester dans la lumière, il faut suivre le Seigneur, il faut être à côté de la lumière. Il ne faut pas s'éloigner. Approchez-vous de lui dans 1 Pierre 2, 4. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse de Dieu. S'approcher, c'est répété. Approchez. Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Si je veux suivre le Seigneur, si je veux être dans la lumière, il faut que je suive le Seigneur et ça va ensemble. Si je suis le Seigneur, je vais dans la lumière. Approchez-vous. Toujours dans Jean 8, verset 31, il dit aux Juifs, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si vous demeurez attachés à la parole, si vous demeurez proche du Seigneur. Puis dans le verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, comme on a vu tantôt dans un autre verset. Rester dans la lumière implique demeurer dans sa parole pour être un vrai disciple. Un vrai disciple est affranchi, plus esclave du péché. Et un vrai disciple demeure dans la parole ou dans la lumière. Dernier point. Si tu marches dans la lumière, tu vas être un réflecteur de lumière. Et certainement une des parties qu'on peut facilement négliger. Puis si je ne suis pas dans la lumière, je ne serai pas un réflecteur de lumière. Il faut que je sois un réflecteur de la lumière, donc il faut que je reste dans la lumière. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Puis ensuite, verset 16 qui dit, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Pas qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils disent, « Es-tu bon, lui-là? » C'est pas ça le but. Ils voient vos bonnes œuvres qui glorifient Dieu parce qu'ils ont vu la lumière. C'est ce que ça dit dans Jean chapitre 5. Est-ce que je peux refléter la lumière si je ne marche pas dans la lumière? Non. Ça va ensemble. C'est pour ça que Jésus dit ce qu'il dit dans Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il l'aura pour lui, puis il l'aura pour partager aux autres. La lumière de la vie. Lorsqu'on connaît et marche dans la lumière, on devient des porteurs de lumière et en même temps des porteurs de vie. C'est le privilège que chaque enfant de Dieu on a, de pouvoir être des porteurs de lumière, des porteurs de vie. Dans Jean chapitre 12, versets 35 et 36, et je termine.
Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Marchez dans la lumière, croyez dans la lumière, devenir des réflecteurs de lumière. Le soleil est la source de chaleur, de lumière pour la terre. Jésus est la source de lumière, de chaleur, de vie pour chaque individu sur la terre. Et c'est important parce que, comme c'est dit dans plusieurs des passages, c'est une question de vie et de mort. Et je voudrais juste un peu récapituler plusieurs des choses qu'on a vues ce matin. Est-ce que je suis ou est-ce que tu es encore dans les ténèbres? Est-ce que tu connais la lumière qui est Jésus? Est-ce que tu as reçu la lumière? Est-ce que tu crois? Parce que c'est ce que ça dit souvent, croire. Ou encore, puis ça, c'est de quoi que chacun, des fois, il faut se la poser la question. Est-ce que je préfère marcher dans les ténèbres que dans la lumière? Ça se peut ce matin qu'il y a des gens ici qui préfèrent continuer à marcher dans les ténèbres. Puis si tu connais la lumière, parce qu'on a lu un des passages qui dit de ne pas prendre part des œuvres infructueuses des ténèbres. Est-ce que je prends encore part aux œuvres infructueuses des ténèbres? Et clairement, la dernière question, est-ce que je suis un réflecteur de lumière? Suis-tu assez proche de la lumière pour pouvoir refléter la lumière de Jésus? Puis que les gens, quand ils me voient, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient la lumière ou ils voient une lumière tamisée? Hein? Qu'est-ce que les gens voient? Bonne réflexion, j'espère que pour chacun, Jésus dit, je suis la lumière du monde. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour l'occasion d'être en ta présence. Je voudrais te rendre gloire, Seigneur, qu'un jour, la lumière était allumée dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Et quel privilège de marcher dans la lumière. Et Seigneur, je voudrais te prier pour ma vie, qu'elle soit toujours une lumière, un réflecteur de lumière. Et je te prie pour chaque personne ici ce matin, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas compris ou qui n'a pas voulu encore recevoir la lumière. Et je te prie, Seigneur, que ton Esprit Saint convainque. Je te prie pour chaque enfant de Dieu que tu nous convainques jour après jour de s'approcher de la lumière et de s'éloigner des ténèbres et des œuvres infructueuses. Bénis, Seigneur, cette parole dans nos cœurs, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.